première explication, elle est étymologique. Nome, c'est les lois de... Alors, quand je parle d'astronome, c'est celui qui connaît les lois des astres. Quand je parle d'agronome, c'est celui qui connaît les lois de l'agro. Et quand je parle d'autonome, c'est celui qui connaît les lois de auto, c'est-à-dire moi. Donc la personne autonome, c'est la personne qui connaît, enfin, qui établit ses propres lois et bien sûr qui respecte ses propres lois, en sachant qu'il le fait, c'est-à-dire en pleine conscience. Il se distingue de l'hétéronome qui en fait reçoit ses lois de quelque chose qui lui est extérieur. Alors parfois, l'autonome et l'hétéronome peuvent être semblables, en ce sens que quelqu'un d'autonome peut parfaitement recevoir une loi extérieure, et à ce moment-là, il la fait sienne et il la réélabore comme si elle était sienne. Et donc il l'applique parce qu'il l'a choisie comme loi, même si elle venait à l'origine de l'extérieur. Et la différence avec l'hétéronome, c'est qu'il l'applique d'une façon servile, dira-t-on, c'est-à-dire qu'il l'applique parce qu'un autre a dit qu'il fallait l'appliquer. Voilà. Donc l'autonome, ça n'est pas un indépendant, ça n'est pas un ermite, ça n'est pas quelqu'un qui vit en autarcie, ça n'est pas un hédoniste, enfin, c'est pas quelqu'un qui vit sur sa montagne, c'est tout simplement quelqu'un qui vit aussi en société, mais autonome, c'est-à-dire qu'il cherche, il construit ses propres lois, et bien évidemment, les lois qu'il se construit sont en fonction du milieu dans lequel il évolue et il se trouve. Ça me semble inévitable. Mais c'est lui qui les a construits, et comme c'est lui qui les construit, il peut de la même manière les faire évoluer. Ce qui n'est pas le cas d'une loi qui serait, enfin, pour un hétéronome, la loi c'est la loi et ça reste la loi. Voilà. Donc la personne autonome peut parfaitement modifier sa loi si elle se rend compte qu'elle est plus efficace dans cette situation. Ou s'il se rend compte qu'en fait, cette loi qu'il pensait autonome n'est pas si autonome que cela, mais qu'elle est le résultat de déterminismes précédents. Le fait que ce soit des déterminismes précédents, ça ne veut pas dire aussi nécessairement qu'il abandonne la loi qu'il avait adoptée. C'est-à-dire qu'en fait, le seul critère, c'est son confort là où il se trouve. L'idéal, enfin, en tout cas tel que je le vois moi, c'est d'être à la fois lucide, c'est-à-dire je vois ce qui se passe en réalité, aussi bien pour moi, autour de moi, que dans le monde plus lointain, et tranquille, et tranquille en même temps. Alors cette tranquillité et cette lucidité, ça ne signifie pas passivité, ça ne signifie pas résignation. C'est simplement, je pense, une manière peut-être un peu plus efficace de voir ce qui se passe et ce qui arrive, et d'avoir davantage de moyens pour comprendre de quelle manière je peux être le plus efficace pour alléger une situation qui peut sembler pénible. Si je prends l'exemple du corps et de la physiologie du corps, ben je ne fais rien. Et heureusement, parce que si je devais me souvenir qu'il faut respirer ou qu'il faut que je fasse battre mon cœur à tel moment, il ne me resterait plus beaucoup de temps pour vivre. Donc il y a bien certainement une autonomie de la vie elle-même sur laquelle je n'ai aucune prise. Et c'est ce que j'appelle aussi cet instinct de vie ou de survie, et qui est très puissant et qui fait que c'est très difficile pour moi de me suicider, quoi, par exemple. Voilà. Parce que j'ai cet instinct de vie sur lequel je ne peux pas agir et qui me pousse à vivre. Et donc je pense qu'il y a une forme d'autonomie
basique, fondamentale, animale, inconsciente, enfin, sur laquelle je n'ai aucune prise, mais qu'à partir de là, je peux bien sûr construire aussi une autonomie, selon le même schéma que les socialisations animales ou les socialisations après humaines. Donc, je pense que sur la deuxième partie, la construction d'une autonomie sociale, là, c'est peut-être davantage construit, puisque je me rends compte, de par mon expérience et de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles l'autonomie n'est pas une valeur. L'autonomie, ce n'est pas l'isolement, hein. Ça ne veut pas dire je ne fais rien, ça ne veut pas dire d'abord je ne suis pas en relation. Je suis obligatoirement en relation, sinon je n'existe pas. Et ensuite, par le fait même que j'existe, je contribue à mon insu ou de manière expresse à ce qui m'entoure et à ce qui existe. Ceci dit, je ne suis pas responsable de tout, hein. Je suis responsable de la part que je fais, mais je ne suis pas responsable ensuite de ce qui en est fait. Je considère qu'en fait, je suis dépendant. Je suis dépendant de l'air que je respire, de l'eau que je bois, des personnes que je rencontre. Donc la dépendance en soi n'est pas forcément quelque chose de néfaste. Et donc je l'ai remplacé en fait d'un type particulier de dépendance et qui est celui de soumission. Voilà. Ou d'hétéronomie. Je ne peux pas imaginer que je sois indépendant. Voilà. C'est une fiction. Si je parle de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, je dépends nécessairement de l'extérieur de moi-même. Et je dépends bien sûr de mon intérieur, je suis bien d'accord.